Si on retire Titi, si Babo Laurent n'est pas sur la liste électorale, si Sorogio n'est pas sur la liste électorale, si Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale, c'est qu'il n'y a pas élect. À partir d'aujourd'hui, c'est l'action. On ne dort plus. À partir d'aujourd'hui, on suit le mot d'ordre de la haute direction du parti pour être à tous les rendez-vous du PDCI RDA de façon à faire que notre Titi ne soit pas éjecté de la liste électorale. Battons-nous pour que la Côte d'Ivoire reste dans nos mains. Ayons le courage, armons-nous de courage et de détermination. Présidentielle. Le PDCI prévient. Pas d'élection sans Thiam, Gbagbo, Soro, Blé Goudé. Le samedi 3 mai 2025, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA, a tenu un meeting de mobilisation à Port-Bouët, Abidjan, en soutien à son président Tidjane Thiam, candidat désigné pour la présidentielle d'octobre. Lors de cet événement, Noël Akossi Benjo, vice-président du parti, et Emou Sylvestre, maire de Port-Bouët et secrétaire général du PDCI, ont, à tour de rôle, martelé un message très clair. L'élection présidentielle ne pourra se tenir sans la présence de Thiam. Thiam, bien plus qu'un candidat, dans un discours vibrant, Benjo a salué la mobilisation massive des sympathisants, insistant sur le rôle central de Tidjane Thiam. Il incarne l'espoir d'une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère, a-t-il déclaré, soulignant son expertise, sa capacité à rassembler et son projet de société axé sur l'éducation, la santé et la gouvernance. Son accession à la présidence garantira des dividendes concrets pour chaque Ivoirien, a-t-il ajouté, promettant la fin des tracasseries judiciaires et de la corruption endémique, un pays en crise, les mots dénoncés. Le vice-président a dressé un tableau sombre de la situation nationale, énumérant les maladies du pays, à savoir une justice partiale et des institutions défaillantes, des libertés individuelles bafouées et une démocratie affaiblie, la cherté de la vie et le chômage des jeunes, des dirigeants accusés de violer la Constitution et de piétiner les droits citoyens. L'avenir est incertain. Il y a péril en la demeure, a-t-il alerté, appelant à un sursaut national pour éviter une crise imminente. Les exigences du PDCI RDA. Face à ce constat, le parti a formulé des conditions non négociables pour une élection apaisée. Le parti demande le maintien de Tidjane Thiam sur la liste électorale 2025 ainsi que la réintégration immédiate de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Akossi Benjo, une réforme de la CEI, commission électorale indépendante, et un audit transparent de la liste électorale, un dialogue politique inclusif pour garantir une présidentielle crédible et pacifique. Les Ivoiriens n'accepteront pas une nouvelle forfaiture visant à exclure des candidats, a prévenu Emou Sylvestre, réaffirmant la légitimité de Thiam, dont la nationalité ivoirienne est incontestable. Un appel à l'unité. Le discours s'est conclu par un appel à la mobilisation générale. Portez ce message dans chaque ville, chaque village. Parlez-en à vos proches. Notre succès dépend de notre unité. Benjo a exhorté les citoyens à faire reculer l'injustice et la peur, invoquant l'héritage des devanciers pour construire une Côte d'Ivoire réconciliée et rassemblée. Pourquoi le parti au pouvoir prend tant de décisions impopulaires? Il casse maison des gens. Il casse quartier des gens. Il casse village des gens. Quand les enseignants se plaignent, ils les prennent, ils les mettent en prison. Oh, ils ont droit à leur prime. Ils prennent les opposants, on les met en prison. Même nos mamans qui ont leur petit commerce sur la route, on casse ça et puis il n'y a rien. J'ai dit, mais à quelques mois des élections, en général, un candidat, mais il caresse l'électeur dans le sens du poil, vrai ou faux? Et au RDC, c'est le contraire. Donc je me posais la question, mais pourquoi? Et puis après, j'ai compris. J'ai compris qu'ils avaient leurs pieds sur caillou. Ils ont leurs pieds sur... Vous savez, caillou là, c'est quoi? C'est la liste électorale. La liste électorale là, c'est pas la peine, c'est pourri. Il y a seulement 30% des Ivoiriens en âge de voter qui sont inscrits sur la liste électorale. On dit de faire la révision de la liste électorale, ils ne veulent pas.
Et dans la liste électorale, là, il y a tellement d'irrégularités. 60% des inscriptions souffrent d'irrégularités sur la liste électorale. 60%. Il y a des mamans qui ont 500 enfants. Il y a des centenaires qui n'existent pas sur la liste électorale. Il y a tout ce que vous pouvez penser. Il y a des personnes qui s'appellent liste électorale sur la liste électorale. Ils ont leurs pieds sur caillou. Est-ce qu'avec une telle liste électorale, on va aller aux élections? Est-ce qu'avec une telle liste électorale, on va aller aux élections? Il faut qu'on soulève les pieds pour enlever le caillou qui est en dessous. Sans révision de la liste électorale, pas d'élection. Est-ce qu'on peut retirer Titi en tant que candidat du PDCI RDA de la liste électorale? Si on retire Titi, c'est qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. On l'a élu, comme a dit mon frère Abi Raoul, notre candidat avec 99,5% des voix. Notre candidat, il fait peur. Il fait peur parce que dans le monde entier, où il rentre là, les gens ne peuvent pas rentrer là-bas. À un moment donné, on a pensé que c'était une seule personne qui pourrait rentrer partout. Mais maintenant, on a notre Titi, qui travaille dur. Il m'a chargé de vous dire qu'il se porte très bien, aussi bien physiquement que moralement. Et il est déterminé à aller jusqu'au bout. Il va jouer lui sa partition. Mais chacun a sa partition à jouer. Il a sa partition, nous avons la nôtre. Est-ce que nous sommes prêts à jouer notre partition? Notre partition, ce n'est plus à faire des discours. C'est l'action. C'est l'action. À partir d'aujourd'hui, on ne dort plus. À partir d'aujourd'hui, on suit le mot d'ordre de la haute direction du parti pour être à tous les rendez-vous du PDCI RDA de façon à faire que notre Titi ne soit pas éjecté de la liste électorale. Sans révision de la liste électorale, pas d'élection. Est-ce qu'on peut retirer Titi en tant que candidat du PDCI RDA de la liste électorale? Si on retire Titi, c'est qu'il n'y a pas élection. Mais entre nous, si Titi n'est pas sur la liste électorale, si Babo Laurent n'est pas sur la liste électorale, si Sorogio n'est pas sur la liste électorale, si Blaise Goudé n'est pas sur la liste électorale, ça veut dire quoi? Tous ceux-là ne sont pas candidats. Mais s'ils ne sont pas candidats, il reste qui? Donc tu vas aller aux élections avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec Kakabé. Bon, ça c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Merci et que Dieu bénisse le PDCI RDA. Nous sommes ici cet après-midi pour saluer un homme. Et en son nom, je voudrais vous remercier de votre présence massive pour ce meeting de mobilisation de soutien en faveur du président Tidjane Thiam. Je parle aujourd'hui au PDCI, mais surtout à la nation, au nom de la haute direction du parti, qui soutient fermement son candidat, son unique candidat, Titi. Titi président, Titi président. C'est un moment crucial pour notre formation politique. Un moment de soutien, un moment de solidarité à notre leader, qui a su faire preuve de détermination, de vision et d'intégrité tout au long de son parcours. En effet, Tidjane Thiam est bien plus qu'un candidat. Il représente l'espoir d'un avenir meilleur. Son expérience, son expertise et sa capacité à rassembler les Ivoiriens et les Ivoiriennes autour d'un projet commun sont des atouts inestimables pour notre développement collectif. Avec lui,
Les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont l'occasion de bâtir un chemin vers le progrès pour tous et le bonheur pour... Oui, nous avons besoin de Tidiane Thiam parce que la Côte d'Ivoire est malade. La Côte d'Ivoire est malade de sa justice. La Côte d'Ivoire est malade de ses institutions censées rassurer les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est malade de ses dirigeants qui violent la Constitution et piétinent le droit des citoyens. La Côte d'Ivoire est malade de la violation des libertés individuelles, de la caporalisation de la justice. La Côte d'Ivoire est malade de sa démocratie. La Côte d'Ivoire est malade surtout de la cherté de la vie et surtout du chômage endémique des jeunes. À cause de tout cela, notre avenir est incertain. Il y a péril à la demeure. Et pour sortir de la crise, il est important que nous appelons un homme qui sait où il va. Il a toujours dit, il n'y a jamais de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Tidiane Thiam sait où il va. Est-ce que vous le savez? Et dans notre déclaration, notre parti a exigé le maintien du président Tidiane Thiam sur la liste électorale et la réintégration immédiate et sans condition du président Laurent Gbagbo, du Premier ministre Guillaume Soro et du ministre Charles Blé Goudé. Le PDCI exige la réforme de la CEI et la réalisation effective de l'audit de la liste électorale pour garantir la sincérité de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Le PDCI exige la révision de la liste pour permettre à des milliers d'Ivoiriens exclus en ce moment d'exercer leur droit de vote. Le PDCI exige l'instauration d'un dialogue politique sincère, inclusif, pour mettre en place des conditions d'une élection présidentielle inclusive, transparente, démocratique et apaisée. Le PDCI clame haut et fort que le président Tidiane Thiam est ivoirien et sa nationalité ne souffre d'aucune contestation. Le PDCI affirme que son candidat est ivoirien et sa nationalité ne souffre d'aucune contestation. Le président Tidiane Thiam est l'unique candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle. Il n'y a donc aucun autre plan en dehors du candidat Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, depuis son arrivée, a séduit des millions d'Ivoiriens par la maîtrise des enjeux de l'écosystème politique et social de notre pays. Tidiane Thiam porte des idées novatrices, des projets ambitieux qui vont permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer son IDH en améliorant la santé, l'éducation et le cadre de vie. Et c'est pour cela que nous nous adressons aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes au-delà du PDCI. Le Tidiane Thiam va faire la restauration de la dignité humaine qui met fin aux tracasseries judiciaires, au déguerpissement sauvage et inhumain, à la corruption endémique. Tidiane Thiam est le candidat favori. Et c'est pour cela qu'en s'adressant à vous, vous avez donc eu raison d'effectuer ce déplacement à Port-Bouët. Parce que sous la direction du Thiam, nous allons surmonter tous les défis qui se dressent sur notre chemin. Je vous invite donc, est-ce que vous êtes prêts à écouter les dernières instructions qu'il a données? Et par la voix de la direction du parti, on vous invite à continuer de porter ce message au-delà de cette place. Parlez à vos amis, à vos familles,
à vos collègues, car la réussite de ce que nous avons commencé dépend de notre capacité à réunir les Ivoiriens et à faire entendre la voix du PDCI et de son président. À toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens, je voudrais lancer un appel vibrant pour un sursaut national, car nous n'avons que la Côte d'Ivoire. Madame Véronique Aka l'a dit, les jeunes l'ont dit, tout le monde l'a dit, nous n'avons rien d'autre que la Côte d'Ivoire. Donc, battons-nous pour que la Côte d'Ivoire reste dans nos mains. Et c'est pour cela qu'il nous faut une Côte d'Ivoire en paix, avec ses filles et ses filles réconciliées. On ne peut pas réconcilier les gens par le bout des lèvres. La réconciliation est une volonté que le PDCI va exiger dans ce pays pour que les Ivoiriens apprennent à se parler et à se voir en frères et en sœurs. Le PDCI a la responsabilité de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, une Côte d'Ivoire rassemblée et non divisée comme on le voit maintenant. Ayons le courage, armons-nous de courage et de détermination pour faire reculer cette injustice flagrante dans notre pays, cette tyrannie et la peur. Est-ce que vous avez peur maintenant? Débarrassez-vous de votre peur. C'est parce que vous avez peur qu'ils continuent de faire ce qu'ils font, à nous écraser. Refusons de nous faire écraser. Et comme on l'a dit, levons-nous dès aujourd'hui pour dire non à la tyrannie, non à la terreur, non à l'injustice sélective, non, non, non au rattrapage ethnique. Et pour cela, nous devons penser aux sacrifices consentis par nos dévanciers, protégeant notre pays, notre beau pays, qu'ils ont conquis à la sueur de leur front. Il nous appartient de préserver notre pays parce qu'il nous appartient et il n'appartient à personne d'autre que nous. Est-ce que nous sommes sûrs que ce pays nous appartient? Est-ce que vous êtes sûrs que ce pays vous appartient? Alors battez-vous pour le garder parce que personne ne viendra se battre à votre place. Votre engagement, celui que j'ai vu, je le transmettrai au président, est une source d'inspiration. Je suis convaincu qu'ensemble, main dans la main, nous allons réaliser de grandes choses sous le leadership du président Tidiane Thiam. Et c'est avec ce message d'espoir que je voulais demander à Dieu Tout-Puissant, l'Éternel de la justice, l'Éternel de la bonté, l'Éternel de tout ce qui est bien, qu'il vous bénisse abondamment et qu'il vous inonde de grâce et de bénédiction. Vive la Côte d'Ivoire, vive le PDCI. Je vous remercie pour votre aimable attention.